eh bien, la nature des avocats, ce qu'ils sont, comment vous les avez perçus. Merci, bonsoir, merci de m'accueillir. D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, qui me paraît très très important. Nous sommes dans une société terriblement judiciarisée, de plus en plus, et où le rôle du juriste, l'avocat, mais pas seulement, est de plus en plus important et perçu comme tel par l'opinion. Donc c'est un point important, parce que ça veut dire que, beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans, l'avocat, ça fait partie de la vie économique, sociale, etc. Bon, c'est un point important. Et dans l'image que l'on peut se faire de l'avocat, je pense que c'est un élément très important. Alors vous parlez de l'image que l'avocat peut renvoyer au pouvoir public, au fond, c'est la question que vous me posez. C'est un peu compliqué. Et moi, j'ai fait le chemin inverse de Jérôme, c'est-à-dire que j'ai d'abord été, après une autre vie qui n'a rien à voir avec ça, j'ai été homme politique, et puis quand j'ai décidé de quitter la politique, je suis devenu avocat. Donc, moi, l'avocat, quand je suis devenu garde des Sceaux, c'était plutôt les collègues de la commission des lois, voilà. C'est-à-dire plutôt les droits de l'homiste de la commission des lois, pour dire les choses en langage courant. Bon. Je suis devenu garde des Sceaux, et alors là, je me suis retrouvé, évidemment, dans une relation de discussion avec l'ensemble des professions, dont celle des avocats, compliquée. Et ça reste d'actualité. Je prendrai des exemples. Mais la diversité de la représentation, l'éclatement de notre représentation, je suis maintenant dans la profession, le fait que le ministre de la Justice ait 3 interlocuteurs et pas un seul, 3 structures, est quelque chose d'extraordinairement négatif en termes d'efficacité. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'on ne sait pas avec qui parler. Et la conséquence de cela, dans une parfaite bonne foi de l'ensemble des acteurs, c'est que l'on n'arrive pas à passer un deal. Quand on négocie, quand on se parle, c'est pour aboutir à un accord, ou à un accord sur un désaccord, au minimum. Mais quand vous avez 3 interlocuteurs, qui sont souvent dans des situations de semi-concurrence, je ne sais pas si la bâtonnière nous a rejoints, mais elle pourrait peut-être en dire un mot, ça rend les choses très difficiles. D'autant plus que les intérêts ne sont pas les mêmes. Le bâtonnier ou la bâtonnière de Paris représente un certain type de profession, une certaine diversité. Les barreaux de province, c'est autre chose, etc. Et donc le ministre est face à des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, et qui n'étant pas d'accord entre eux, et c'est ça qui est le plus important, ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure, ne peuvent pas être dans une situation de proposition, ils ne peuvent être que dans une position de contestation ou de conservatisme. Je prends l'exemple on peut en penser ce qu'on en veut. En 2003, je suis ministre et partisan de la grande profession avec les responsables juridiques des entreprises. Bon. Le bâtonnier de Paris, à l'époque, me dit, en tout cas dans mon bureau, OK. Les 2 autres responsables disent non. La chose ne se fait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2018 et qu'on est toujours au même point. Alors, bon, étant entendu que l'affaire n'est pas tranchée, même pas négativement, c'est-à-dire que je n'ai entendu nulle part qui que ce soit dire « plus jamais, on ne le fera jamais ». Bon, en fait, on est toujours en train de se demander si on le fera peut-être un jour. C'est un peu ennuyeux parce que ce qui a été dit tout à l'heure est très juste. Le monde de l'entreprise a considérablement changé. La place du juriste, la place de l'avocat dans le monde économique a complètement changé depuis 20 ans. Or, on est toujours dans le même système institutionnel. On n'a tiré aucune conclusion. Bon. Et ça, c'est un problème. Et je trouve dommage que le monde des avocats, dans leur diversité, ça c'est quelque chose que j'ai plutôt découvert depuis que je suis avocat, plus qu'à l'époque, est très au fait de tout ce qui est neuf dans le monde économique. Et ça, c'est un atout extraordinaire. Les avocats sont, je dirais, ils sont ceux qui perçoivent peut-être le mieux les frémissements de ce qui est nouveau, de ce qui est en train d'apparaître, de ce qui se passe dans la mondialisation, de ce qui se passe avec les nouvelles technologies, de ce qui se passe avec le numérique, etc. Donc il y a une espèce de sensibilité au monde qui vient, dont les avocats
devraient être davantage porteurs parce qu'ils le savent. Ils le savent tous les jours, mais ils ne l'expriment pas dans la discussion avec les pouvoirs publics, en tout cas pour les avocats qui exercent ce métier-là. Deuxième observation, qui est un peu le corollaire, c'est que finalement la parole des avocats est un peu monopolisée par les questions pénales et par les grands pénalistes. Ce qui en soi n'est pas négatif, je veux dire, ce sont des sujets importants et Dieu sait que j'ai... Bon. Mais même sur ces sujets-là, il y a parfois une attitude, je trouve, terriblement conservatrice. Je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce que j'ai pas entendu lorsque j'ai lancé l'idée de la CRPC? Tout le monde était contre. Le barreau de Paris, le conseil des barreaux, tout le monde était contre. Toute la profession était contre. J'étais presque insulté à l'Assemblée, etc. Bon. Or, si on réfléchissait même en 2003-2004 sur l'évolution de la justice pénale, l'apparition progressive d'un besoin d'une justice, entre guillemets, négociée, vous comprenez ce que je veux dire, ce qui est quelque chose qui aujourd'hui est parfaitement accepté, et qui à l'époque... Mais on aurait pu ensemble y réfléchir d'une manière plus posée, plus détendue. Finalement, je suis arrivé à le faire. Aujourd'hui, personne n'envisage de revenir là-dessus. Mais c'est dommage, vous voyez, que cet éclatement de la représentation, cette difficulté pour la profession d'être dans une attitude de proposition sur les sujets les plus sensibles, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sociétal, le pénal en est dans le sociétal, alors que l'ensemble des professionnels sont complètement en capacité d'exprimer ce dont la société a le plus besoin, d'une manière très moderne, en étant, j'allais dire, un peu à l'avant-garde du mouvement social. C'est le rôle normal des avocats, parce qu'ils ont cette sensibilité à ce qui est nouveau et à ce qui peut apparaître. Donc voilà un petit peu comment je ressens les choses, comment je l'ai vécu d'abord, mais ça, je dirais que ça n'a pas énormément d'importance. J'ai l'impression que c'est quand même toujours un peu pareil. J'ai observé avec attention les discussions qui sont en cours depuis quelques mois entre les pouvoirs publics et la profession. J'ai pas été absolument renversé d'enthousiasme par la richesse du dialogue. Je le dis avec une certaine franchise, mais avec en même temps modestie. Moi, je ne suis plus sur ces sujets aujourd'hui, mais bon, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à dire, d'autres choses à faire, y compris sur l'organisation? Prenons un exemple, il faut toujours prendre des exemples. L'organisation territoriale de la justice. Est-ce que vraiment le rôle des avocats, c'est d'être systématiquement contre tout changement? Je ne suis pas sûr. Si on réfléchit un peu sereinement, on se rend bien compte que le système mériterait quand même des accommodements, des changements, des modifications, des évolutions. Ce serait intéressant que la profession, peut-être avec d'autres professions du droit, puisse justement être en attitude de proposition. Voilà quelques remarques que je voulais faire pour répondre à votre question. Alors justement, oui, justement, vous dites deux choses importantes. Vous revenez sur cet éclatement de la société qui est